Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le FC Barcelone et le Real Betis. Mais quel match du Barça qui va être capable de remporter la victoire 5-1, notamment en huitième de finale de la Copa del Rey. Il fallait absolument remporter la victoire, mais tu le sais très bien que c'est un FC Barcelone qui va maîtriser son sujet en première période et en seconde période. C'est un FC Barcelone qui va ouvrir le score grâce à Gavi, notamment. C'est lui qui va montrer la voie pour le FC Barcelone. Et quel but aussi de Jules Koundé sur une passe D, notamment de Lamine Yamal. Forcément une reprise de volée très qualitative, mais c'est un FC Barcelone qui va faire le travail dans cette première période et seconde période. C'est un FC Barcelone qui va montrer qu'on avait envie. Forcément on ne savait pas comment ils étaient parce qu'ils allaient forcément cumuler de la fatigue, que ce soit avec les deux matchs de Supercoupe d'Espagne plus le décalage horaire. On se demandait quelle était la récupération du FC Barcelone. Forcément on était en droit de se poser la question, mais c'est un FC Barcelone qui avait envie d'aller chercher la victoire. C'est un FC Barcelone qui avait envie de se qualifier pour les quarts de finale de la Copa del Rey, et il fallait absolument aller chercher cette victoire. Sans oublier qu'on a le tirage au sort le 20 janvier pour savoir quel sera potentiellement notre adversaire. Mais c'est un FC Barcelone qui va réussir à faire beaucoup de bonnes choses, en tout cas dans ce match, et beaucoup de détermination. C'est un FC Barcelone qui a honnêtement été capable de maîtriser son sujet, d'aller chercher le but, de bien défendre, même si forcément on avait la fatigue de tous les matchs cumulés. Il ne faut pas oublier que le FC Barcelone va jouer quand même 8 matchs au mois de janvier, avec un calendrier qui est quand même assez resserré. Et Jules Koundé, il l'avait dit, honnêtement, qu'il y a beaucoup trop de matchs dans la saison. Alors forcément, un risque de beaucoup plus de blessures. Il y a un risque que les joueurs fassent des blessures plus régulières. Mais honnêtement, moi, le match que j'ai vu face au Real Betis, c'est un FC Barcelone qui était frais comme un gardon. Alors, on sait très bien que le FC Barcelone s'est totalement reposé dès qu'ils sont arrivés, notamment parce qu'ils avaient besoin de récupération. Faut pas oublier qu'après le match de la finale de la Supercoupe d'Espagne, ils sont rentrés directement sur Barcelone pour essayer de récupérer le plus rapidement possible. Parce qu'on savait très bien qu'on a un match qu'il fallait absolument gagner face au Real Betis. Et honnêtement, le travail de Hansi Flick, il est vraiment stratosphérique. Parce que forcément, tu sais très bien que le travail aujourd'hui est en train de payer, même si on savait très bien que le FC Barcelone est en train de retrouver la dynamique qu'on avait au mois d'août. Forcément, on a eu ce petit creux au mois de décembre. Forcément, le FC Barcelone a quand même le droit d'être en bas régime pendant une petite période, ce qui est forcément logique. Tous les clubs ne peuvent pas être à leur prime toute la saison. C'est impossible. Mais c'est un FC Barcelone qui, dans ce match-là, a montré qu'on retrouve des sensations, a montré qu'on retrouve goût à la victoire, a montré qu'on retrouve une détermination pour continuer à aller chercher potentiellement des trophées. Parce que oui, le FC Barcelone a remporté la Supercoupe d'Espagne, mais ils ont envie d'aller chercher potentiellement la Copa del Rey. Et forcément, étape par étape, il va falloir remporter les matchs. Il n'y a pas que ces matchs-là de Supercoupe ou les matchs de Copa del Rey. Il va y avoir les matchs de championnat, les matchs de Ligue des Champions qui vont arriver aussi sur ce mois de janvier. Mais honnêtement, le FC Barcelone m'a fait totalement plaisir dans cette rencontre entre les deux équipes. Parce que c'est un FC Barcelone qui a montré la détermination, a montré qu'ils avaient envie d'aller chercher la victoire. Et quand tu le sais que sur l'aspect, notamment au milieu de terrain, on s'est dit Dani Olmo qui revient titulaire, tu te dis honnêtement ça fait plaisir. Dani Olmo, il a été capable d'essayer de revenir à faire des très bonnes choses. Frenkie de Jong, honnêtement, je l'ai vraiment senti un peu mieux de ce qu'il était capable de faire par le passé, parce que forcément, on attendait un Frenkie de Jong qui soit capable de revenir au niveau. Et là, honnêtement, il a fait un bon match. Là, je tiens quand même à le préciser qu'il a été capable de faire des bonnes choses. Alors oui, il n'a pas tout réussi. Forcément, on l'attend beaucoup plus sur beaucoup de matchs, Frenkie de Jong. Mais c'est vrai que là, il a quand même réussi certaines choses. Même si forcément, honnêtement, il y a eu du déchet sur beaucoup de matchs et sur beaucoup de temps qu'on attend Frenkie de Jong. Même si c'est vrai, il faut être réaliste. Frenkie de Jong, c'est un joueur qu'on doit pouvoir utiliser. C'est un joueur qu'on doit pouvoir se dire, ok, c'est un joueur en tant que patron au milieu de terrain. C'est un joueur qu'on doit pouvoir se dire, on doit l'utiliser. Il doit être à son prime, même si forcément tout le monde attend qu'il retrouve son niveau de l'Ajax Amsterdam. Et je pense pas
qui sera au même niveau. Parce que forcément, il prend de l'âge, forcément, il n'a pas le même niveau actuel de ce qu'il avait avec l'Ajax Amsterdam. Et ça, je suis totalement logique. Je pense qu'il pourrait potentiellement s'approcher. Depuis qu'il est au FC Barcelone, il aurait pu s'approcher de ce niveau-là, dans la continuité, je dirais. Mais honnêtement, il est loin de ce qu'on attend de Frenkie de Jong, de ce qu'il a pu faire, notamment avec l'Ajax Amsterdam. Alors après, la charnière centrale, notamment Cubarsí, Araujo, bravo. Bravo pour Araujo, parce que honnêtement, tout ce qui était notamment dit sur les réseaux par rapport à Araujo, et en plus de ça, on sait très bien il va rester au FC Barcelone, il va signer un nouveau contrat parce qu'il a discuté avec Deco. Et honnêtement, je préfère clairement qu'il reste au FC Barcelone parce que c'est un joueur de la Masia, c'est un joueur du peuple barcelonais et on ne peut pas laisser Araujo partir. Je ne suis pas d'accord. Et moi, je préfère honnêtement, même si forcément on n'est pas d'accord sur certains aspects, mais moi, Araujo, il doit rester tous les jours au FC Barcelone. Pour moi, c'est un joueur de la Masia et en plus, il est qualitatif. C'est un joueur qui nous apporte énormément, même si forcément, il ne faut pas oublier que la saison passée, il a apporté énormément de choses à Xavi et forcément, il a apporté énormément de choses sur beaucoup d'aspects. Et je sais très bien que honnêtement, Araujo, on peut compter sur lui. Il a envie d'aller jouer potentiellement beaucoup plus de matchs, beaucoup plus de trophées et c'est un joueur de la Masia. On ne peut pas le laisser de côté. Et quand je vois que la Juve voulait mettre un gros chèque pour Araujo, je suis désolé. Clairement, c'est mort. Voilà. Et en tout cas, cet épisode, on va pouvoir le tourner. Araujo va pouvoir se concentrer. Après, si lui, Araujo, il a envie de retrouver sa place de titulaire au sein du FC Barcelone devant Indigo Martinez, devant Cubarsí, il va falloir prouver qu'il a retrouvé des sensations. Il va falloir prouver qu'il est en train de retrouver son meilleur niveau, sa meilleure version pour pouvoir déloger notamment les deux défenseurs qui sont devant lui pour le moment. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Honnêtement, après, il y a quand même d'autres choses qu'on doit évoquer aussi sur cette vidéo. On a le cas de Ansu Fati clairement qui est poussé par la sortie de la part de Hansi Flick et ça, c'est totalement logique. Honnêtement, on ne le voit plus sur aucun match, notamment Hansi Flick, il le dit ouvertement, essaye de te trouver un point de chute, essaye de trouver un autre club. De toute façon, depuis qu'il est revenu au sein du FC Barcelone, depuis son prêt de Brighton, il ne fait pas grand chose. Sur le peu de matchs qu'on a pu le mettre face notamment à Barbastro, il n'arrive pas à marquer, il n'arrive pas notamment à trouver les arguments lui permettant d'aller chercher potentiellement le but. Il n'arrive pas à bien se placer et on sait très bien, c'est un joueur de la Masia. C'est un joueur qui a été capable d'être formé au club. Mais honnêtement, peut-être qu'à l'avenir, peut-être un jour il reviendra. Mais honnêtement, aujourd'hui, à l'instant T, il n'y a pas de place pour lui. Et ça, c'est une réalité. Ça me fait penser beaucoup à Bojan Krkić à l'époque où il y avait énormément d'extraterrestres, notamment devant le but. Et tu savais très bien que c'était impossible de prendre la place de ces joueurs-là. Tu savais très bien, Bojan Krkić, Pedrito, tout ça, tous les joueurs qui venaient de la Masia, oui, pendant un temps, ils pouvaient jouer. Mais après, quand il y avait les titulaires, tu savais que c'était mort. C'était compliqué de pouvoir faire jouer ces joueurs-là de façon titulaire. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, honnêtement, Ansu Fati, je veux bien qu'il soit un enfant de la Masia et on le sait très bien. C'est un joueur de la Masia, c'est un joueur qui a été formé au club. Mais je suis désolé, ce qu'on attendait notamment de lui, et on sait très bien parce qu'en plus il a voulu prendre le numéro 10 de Lionel Messi, soi-disant le sauveur, etc. La personne, le joueur qui serait capable potentiellement de retrouver les sommets pour permettre au FC Barcelone de perdurer, honnêtement, Ansu Fati, c'est pas possible. Jamais, 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 et je le répéterai jamais, Busquets aurait dû donner la validation à Ansu Fati de prendre le numéro 10 du FC Barcelone parce qu'il est trop lourd à porter. Il est beaucoup trop compliqué pour un jeune de son âge et pour son talent de tout simplement
prendre le numéro 10 de Lionel Messi. En tout cas, moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre entre le FC Barcelone et le Real Betis. Et ça fait tellement plaisir parce que c'est un Barça qui va se qualifier pour les quarts de finale de la Copa del Rey. Et puis moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.